C'est au Val d'Arly, à Saint-Nicolas-la-Chapelle, que je pars sur la piste du chamois. Cette petite station est dominée par le Mont Blanc. En hiver, de nombreux chamois vivent sur ces versants escarpés. Comment font-ils pour subsister lorsque la neige recouvre les prairies? Est-il possible de les observer? Je pars à la rencontre de Vincent Roquievica, il est guide de montagne. Ce matin, il emmène un petit groupe de randonneurs à la recherche de chamois. Parmi les marcheurs ce matin, Yannick Lenoir, photographe animalier. Amoureux de la nature, il espère bien croiser l'animal et en bon professionnel, il a tout prévu. Il faut souvent un bon appareil photo, un bon équipement avec une bonne focale, c'est-à-dire un téléobjectif assez puissant. Moi, ce qui me fait vraiment vibrer là-dedans, c'est tout ce côté observation, de pouvoir y aller et de voir ces animaux dans leur intimité. Notre guide Vincent connaît l'endroit comme sa poche. Mais après 20 minutes de marche, toujours pas de chamois. Ah, c'est vrai qu'avec le bruit que font les raquettes avec la glace, sans doute que les chamois nous ont entendus quand même. Et si vous approchez délicatement, effectivement, vous verrez que c'est un endroit qui est bien exposé. Donc côté soleil, et c'est là qu'il y a toujours l'herbe qui apparaît. L'herbe, c'est le casse-croûte pour les chamois. Donc pendant l'hiver, ils en ont besoin, c'est pour ça qu'ils se rassemblent facilement dans ces coins-là. Pourtant, sur le chemin, les traces ne manquent pas. Ici, quelques crottes. Quelques mètres plus loin, Vincent repère des empreintes. On a des traces qui sont magnifiques. On voit bien les empreintes. Donc ça, c'est des empreintes qui datent d'hier, de toute façon. Et que si vous regardez, on voit vraiment bien clairement que le sabot est divisé. Difficile de les approcher pour l'instant. Mais cette randonnée, c'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur ces animaux du froid et de comprendre comment ils arrivent à vivre tout l'hiver sur ces pentes escarpées. Pour ça, ils ont des membres qui sont solides, même s'ils sont fins, avec des muscles et des tendons qui sont bien adaptés. Et puis des pieds également, avec une corde qui est suffisamment solide aussi, pour pouvoir sans problème s'accrocher dans toutes les parties herbeuses, pentues, les éboulis, etc. Ils peuvent y aller sans problème. Ils sont très très bien adaptés sur ce type de terrain. Une peau entre les ongles augmente la surface d'appui sur la neige pour agir comme une raquette. Ah, bien. D'ailleurs, nous retirons les nôtres pour faire moins de bruit et quelques mètres plus loin... Ouais, voilà. Il se déplace, il revient un peu vers nous. Le premier chamois apparaît dans les jumelles, au loin. En haut à droite, c'est ça. Non, il est couché. On a du mal à distinguer vu la distance. Mais c'est assez formidable. Yannick décide donc de partir de son côté pour essayer de prendre quelques photos. Yannick est un photographe naturaliste, alors pas question de mettre de la nourriture pour avoir la bonne photo. Il préfère planquer pendant des heures. Je suis passionné d'image, mais avant tout, je suis passionné de nature. Si j'ai pas ma photo, tant pis. Je veux surtout, c'est ne pas déranger les animaux. Et à partir de là, si j'ai une belle photo, tant mieux. Et c'est que j'aurais été suffisamment invisible et silencieux pour pouvoir immortaliser ces instants. Après ces clichés, le photographe retrouve le groupe installé dans un endroit magnifique, à quelques pas de la pointe du Treux, pour déjeuner en plein air. On pourra casser la croûte devant un panorama pareil. C'est quand même idéal. Donc là, on va en profiter. Oui. Une fois rassasié, le groupe reprend sa route et la chance leur sourit. Ouais, là on a vraiment un beau panorama. Effectivement, en bordure de forêt, là-bas, on peut apercevoir. Alors après, c'est petit, faut arriver à expliquer où ça se trouve, mais on voit les chamois. Les chamois restent des animaux sauvages qui souffrent tout de même de l'hiver. Impossible donc de s'en approcher plus, sans quoi on risque de les perturber, voire même de les mettre en danger. C'est un peu les aléas en fait de la nature sauvage, mais c'est aussi le plus beau, quoi. C'est là qu'on se dit, voilà, même si on a vu un peu loin, même s'il il n'est pas forcément accessible facilement, mais par contre il y a ce côté merveilleux de la découverte et de l'affût, de l'approche tranquille de l'animal. Ça c'est extraordinaire ça.
Après 4 heures de randonnée, il est temps pour nos marcheurs de redescendre avec dans la tête de belles images de ces chamois dans leur milieu naturel. C'était des passages assez physiques, mais pour aller voir les bêtes, ça se mérite.